soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC. Mais à mettre définitivement fin au phénomène ADF-MTM et ses supplétifs pendant cette période. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés à morceaux, les enfants tués à bout portant. Oh, ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. Oh, Ça ne va pas. ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays, Oh. ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh, 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 yeah. Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir tout ça? Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a laissé un bon message de ne jamais trahir le Congo, mais malheureusement il y a parmi nous deux frères qui trahissent le pays, voulant toujours voir le sang de leurs frères couler comme de l'eau. Oh, sachez-le qu'il y a un Dieu qui nous a créés Congolais. Un jour ils comparaîtront devant le Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango teka da fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki do kote. Bofingi pe mingi. Occasion yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumaro, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Un magazine que vous aimez bien suivre sur notre chaîne HK Today Télévision.
Merci. Bon début de semaine à tous et à toutes. Merci de vous retrouver encore nombreux sur notre chaîne pour suivre l'analyse de ce soir, de ce lundi 19 juillet 2021. Merci de nous avoir encore une fois fait confiance partout où vous êtes. Vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes aux États-Unis, en Afrique. Merci et bienvenue à ce nouveau numéro. Chers amis, je suis très heureux d'abord pour vous dire merci sincèrement à ceux qui partagent nos émissions. Sincèrement, merci à ceux qui s'abonnent à notre chaîne. C'est juste un cadeau que vous nous offrez. Si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous et faites abonner les autres. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos vidéos, nos nouvelles vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Merci pour ceux qui s'abonnent. Merci pour ceux qui partagent. Il y en a qui me disent, il y en a même qui me partagent mes propres émissions. Je suis vraiment fier de vous. Merci pour ça. Alors, chers amis, je suis là aujourd'hui encore pour discuter, échanger autour de cette question. Mais d'abord, vous allez constater que notre fond, on a complètement changé les fonds puisque nous sommes en deuil. Mars Kadiombo est mort. Mars Kadiombo est encore na morgue. Donc, nous sommes en deuil. C'est pourquoi on ne veut pas trop, soit vous verrez soit cette affiche-là derrière moi, où on demande justice pour Mars Kadiombo. Nous tenons vraiment à encourager tout le monde. Nous tenons vraiment à voir, tout le monde a clair sur les décès de Mars Kadiombo. Nous devons voir clair sur ça. C'est pourquoi nous tenons vraiment. Alors, il y a beaucoup de nouvelles que je vais vous donner aujourd'hui sur la question de Mars Kadiombo. Il y a beaucoup d'autres nouvelles que nous allons aborder, c'est notamment l'arrestation de Jacques Ndala et qui s'en est suivi. Donc, je pense que vous allez rester confortablement assis pour suivre cette émission et je pense que vous ne serez pas déçus comme toujours. Nous sommes là pour vous faire du travail équilibré. Alors, chers amis, mais avant de commencer, le Sénat a prolongé l'état de siège encore pour 15 jours, c'est pour la 4e fois. Donc, l'état de siège continue, les gouverneurs militaires continuent toujours à exercer dans les provinces et les administrateurs militaires sont toujours là et les choses bougent sur terrain. Les choses bougent sur terrain. Je l'ai toujours dit ici que nous sommes là d'abord. L'état de siège, c'est pour mettre fin aux tueries. Même pas à 100%, mais pour réduire les tueries, pour réduire les étrangers qui profitent de notre naïveté sur terrain et voler nos minerais, tuer nos frères et sœurs. Alors, quand l'armée est allée sur place pour contrecarrer ces groupes armés étrangers, je suis parmi ceux qui soutiennent les actions qui se font sur terrain contre ces groupes étrangers. Alors, pour vous donner une idée, je l'ai toujours dit que l'ennemi des Congolais, l'ennemi de notre pays, c'est toujours les Congolais lui-même. Suivez ces reportages de l'armée en Ituri, vous allez me donner raison. Alors, je vous invite à suivre ça dans le cadre de l'état des sièges et je reviens à vous tout de suite pour la suite. Et à très bientôt. À mettre définitivement fin au phénomène ADF-MTM et ses supplétifs pendant cette période exceptionnelle d'état de siège, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 3 catégories de terroristes ADF-MTM et leurs collaborateurs. Ces ennemis de la paix ont été pour les uns arrêtés dans la cité frontalière de Kassindi et pour les autres dans la vallée de Mwalika. Un échantillon de ces terroristes djihadistes a été présenté à la presse ce week-end par le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, Anthony Mwalusha Mbombo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter 3 groupes ou 3 catégories de personnes qui ont toujours mis la région de Béni à feu et à sang. Pour ceux qui sont à la télé, derrière moi, vous allez voir, il y a des collaborateurs, il y a les ADF et aussi il y a des gens qu'on a arrêtés avec des bombes, des explosifs.
Dans les lots de ces malfaiteurs figurent également les poseurs de bombes artisanales dans la ville de Béni. Ils ont été arrêtés grâce au système de contrôle appelé Checkpoint, instauré par le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général de brigade Mputela Kolito Bertin. C'est le groupe qui a été arrêté pas plus tard qu'hier, à la barrière de Biakato, dans la province de l'Ituri. Ces groupes, c'est au niveau des barrières qu'on a mis en place des checkpoints de contrôle avec au moins plus de 150 pièces d'explosifs et aussi 20 détonateurs TNT. Ces gens ont été arrêtés. Ce sont les poseurs des bombes. Toutes les bombes qui s'explosaient ici à Béni, c'est ça ce réseau que la majorité des habitants de Béni les connaissent parce qu'ils n'habitent pas loin, ils habitent dans la ville de Béni. Son travail, c'est convoyer les explosifs, c'est-à-dire acheminer des Boutembo vers la destination. Le monsieur qui est à côté de moi, il s'appelle monsieur Kambale Ngangondi. Il a été arrêté avec son arme qui est devant AK-47, arrêté à Kabasewa, c'est dans l'axe Mwalika, avec son arme bien sûr. Ce monsieur, c'est un ADF actif, il n'est pas collaborateur, mais c'est plutôt un ADF. Il a participé dans plusieurs massacres, mais c'est grâce à ce monsieur, après son exploitation, que nous sommes tombés dans plusieurs grands collaborateurs dans le Mwalika. Mais je vais vous surprendre, la majorité des collaborateurs sont des responsables de villages, de localités. Et je vais vous donner leurs noms après. Nous avons arrêté au moins 13 chefs de village, chefs de localité, des responsables malheureusement. Anthony Mwalushai confirme également qu'un autre réseau a été démantelé et arrêté. Il s'agit d'un réseau terroriste ADF spécialisé dans les assassinats des imams, cheikh et autres grandes personnalités musulmanes de la région de Béni, issus dans un mouvement commando appelé Unity Ground Destruction. Unity Ground Destruction, UGD en cycle. C'est eux qui sont à la base, après nos enquêtes, des assassinats ciblés dans la ville de Béni. Des assassinats des imams et des cheikhs. Vous allez vous souvenir de notre cheikh Ali qui a été abattu en pleine prière. Mais aujourd'hui, nous avons mis la main sur ces malfrats qui sont derrière moi, entre eux, avec des femmes, malheureusement. Ils se sont organisés dans ces mouvements terroristes pour quitter chaque fois Kassindi et mener les actions à Boulongo et aussi à Béni. Et là, ils sont à l'aise. Après avoir commis des forfaits à Béni, ils rentrent directement, sans inquiétude, et passent nuit à Kassindi. Au jour d'aujourd'hui, j'invite tout le monde à aller voir et aussi à nous donner d'autres informations qui peuvent, n'est-ce pas, nous aider à détecter les autres qui sont encore en cavale. Au vu des résultats enregistrés par l'armée congolaise pendant cette période de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées et mieux exécuté par le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, gouverneur militaire du Nord Kivu, il est clair et net que les FARDC sont plus que déterminés à mettre fin à l'activisme des ADF-MTM dans la région de Béni. Voilà, merci beaucoup. Là, nous avons vu les travaux que font les FARDC sur terrain. Chers amis, ceux qui ont condamné FARDC, aux Andoki. Ça, c'est de un. De deux, la plupart des gens qu'on nous montre là, ce sont des chefs du village qui sont en collaboration, qui protègent même les tueurs. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la RDC? Un chef du village qui garde les tueurs chez lui. Mboka ekokende liboso camp.
Mboka il faut bouger quand? Il y en a d'abord un qui disent que pas question, il y a FRDC na Beni. État de siège mal préparé, d'accord, mal préparé, mais il y a des résultats. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut rejeter les FRDC, ne pas les soutenir? Si tu es Congolais, dis-moi, oui, je ne les soutiens pas. Mais si tu es Congolais, tu diras, je soutiens les FRDC, vu ce qu'ils sont en train de faire. J'ai toujours été contre de voir des Congolais mettre sur leur chaîne, sur leur page Facebook, stop, tuerie à Beni. Je suis béni. On en a assez. Mais en même temps, non, les FRDC, moi je ne suis pas d'accord de votre fameux état de siège, ainsi de suite. Les Congolais veulent quelque chose et son contraire, puisque ils ont ignorance, mais ils ont mamabe. Notre pays ne bougera jamais, sauf qui ont amitié mamabe. Et les chefs du village, vous qui êtes là, on tue les voisins, vous vous frottez les mains. Mais en même temps, vous dites, ce pouvoir ici ne fait rien. On égorge les enfants, vous êtes là, vous protégez ces enfants. Chers amis, avec ce genre de personnes, les ADF sont là. Mais vous avez vu combien de Congolais sont là qui tuent à Beni. Ils avouent. Ils ont tué même les messieurs ici, dans la mosquée Nabango, na Beni, sur place, à Kofi, Bakundi. Mais ils sont là. Ce sont toujours des Congolais. Là, ce sont des Congolais qu'on montre là. Ce sont des Congolais. Et quand on veut les exécuter, non, nous sommes pour les... nous sommes contre. Nous sommes pour l'abolition de la peine de mort en RDC et Simbate. Congolais, quand on te donne de l'argent, tu cherches toujours des raisons, toujours. Mais ces gens-là qu'on est en train d'égorger, par ces gens, ils ont droit à la vie. Ils ont abandonné la vie. Donc, il y en a qui se décident d'ôter la vie de quelqu'un. Et s'il y en a une... Ce n'est pas un voyage que tu pars un jour, on t'enterre les jours suivants. Puisque Abomi 3, 4, 5, Bokangi. Non, nous sommes pour l'abolition de la peine de mort. On n'a pas besoin de voir les gens exécutés. Tokoko Lakan, les Congolais, Tokoko Lakan, franchement. Congolais, tout change, puisque c'est très triste. Chers amis, passons directement dans l'essentiel de notre sujet d'aujourd'hui. Sujet Nabiso, c'est en rapport avec l'assassinat de Kadiombo. Moi, je parle de l'assassinat. Je dis bien, je parle de l'assassinat, puisque je sais de quoi je suis en train de parler. Alors, pourquoi l'assassinat? Kadiombo est mort. Il y a eu beaucoup d'autres... les non-dits autour de la mort de Kadiombo. Vous savez que je vous ai déjà dit que je ne laisserai jamais cette question jusqu'au moment où Kadiombo sera enterré. Kadiombo est mort. Jusque-là, Toyebinanu exactement ce qui sera, ce qui a tué Kadiombo. Mais tout le monde, vous comme moi, c'est le poison qui a tué Kadiombo. On connaissait, moi, je connaissais cette histoire même avant que Kadiombo ne soit mort. Mais nous nous sommes dit, au lieu de publier information de Ngwana, allez canal de traitement, et peut-être les choses pourront changer autrement. Mais le monde est tellement méchant que Kadiombo est parti. Alors, Kadiombo n'est pas mort puisque nous sommes en train toujours, nous nous battons toujours pour que la voix de Kadiombo est là, entendue partout. Alors, je vous partage ces liens, vous allez voir ces liens, regardez ces liens, vous allez voir ces liens, peut-être beaucoup, Boyebiango. Ces liens, nous avons fait, nous avons créé un GoFundMe quand Kadiombo était encore vivant. Je vous montre ça. Regardez dans les commentaires tout de suite, je vous partage ça. Merci beaucoup à ceux qui sont déjà. Ce lien est là. Ce lien-là, c'était les GoFundMe. Oto salaki ke to sunga Kadiombo, to évacuer yena Kinshasa, akende atana Inde battre. Les jours où nous créons les GoFundMe, les matins, non, les soirs comme ça, et quelques minutes après, on m'appelle pour me dire, voilà, toche la yo vidéo,
ton Kadiombo vient de mourir. Chers amis, qui passe si, mais vous avez déjà commencé à contribuer. Les GoFundMe Wana, les gens contribuent, merci beaucoup. Nous avons déjà à peu près 500 $. Je vais vous montrer, parce qu'ici, nous vous avons dit que tout se passe en direct et en toute transparence. Nous avons souhaité que ces GoFundMe, Namini Toyo, la famille avait introduit une demande pour demander un médecin à Kosala, autopsie à Kadiombo. Mais moi personnellement et d'autres collègues, nous, notamment Maître Donnant et tous les autres collègues qui soutiennent, qui étaient proches de Kadiombo, nous avons dit non, on n'a pas besoin de ces médecins-là qui viennent de l'hôpital général pour faire l'autopsie. Nous avons besoin d'envoyer un médecin légiste à partir d'ici, de l'Europe, à Kende, Kosala autopsie. Chers amis, voilà pourquoi nous sommes décidés qu'il y a un médecin qui va quitter peut-être d'ici 72 heures pour aller autopsier Kadiombo. Nous avons besoin de votre soutien. Ces liens-là, si vous cliquez, vous en avez 10 $, pesa. Vous en avez 20 pesa. Vous en avez 5 pesa. Vous n'êtes pas obligé de donner des millions. Tout ce que vous pouvez avoir, mettez dans ces liens-là. Je dois encore continuer à vous copier les liens tout au long de cette émission pour que bateau bazu chance à cause et nous allons organiser notre deuil. Les jours où le corps de Kadiombo va sortir et enterré, nous allons organiser un deuil sur Zoom. Nous aurons peut-être tous les Congolais, Tovandi, dans un moment de réflexion. Ça va être retransmis sur notre chaîne toute la journée et nous allons participer à ces deuils de Mars Kadiombo au niveau de la diaspora, puisque Kadiombo avait plus marqué la diaspora. Kadiombo avait plus révélé beaucoup de choses, surtout la diaspora. C'est vous qui avez soutenu Kadiombo. C'est vous qui avez fait de Kadiombo ce qu'il était là, surtout au niveau des médias, puisque vous lui avez donné du poids, vos pessiers courage, et Kadiombo était parti de succès en succès. Alors, nous allons rester à un moment, pendant peut-être quelques heures, sur Zoom, et nous allons faire les deuils à travers la planète via notre chaîne, et il y a d'autres chaînes aussi qui vont retransmettre ça tout au long de la journée. Chers amis, il est parti, mais pas pour sa famille, il est parti pour la RDC. Donc, vous avez quelque chose, merci beaucoup, vous avez quelque chose, les liens sont là, je vous partage encore les liens pour la deuxième fois, mais je vais partager tout au long de cette émission pour que vous puissiez voir et donner tout ce que vous avez. Ce n'est pas une obligation, c'est une donation qui dépend de vos efforts, qui dépend, qui doit être effectuée à la hauteur de vos moyens. Chers amis, Kadiombo est mort, mais de l'autre côté, nous avions encore un dossier. C'est le dossier de la sortie, c'est le dossier de la proposition de loi Tiani. Loi Tiani, loi qui est à la base de la mort de Kadiombo. Vous savez, Kadiombo a interprété cette loi dans toutes ses facettes. Kadiombo faisait des recherches dans tous les sens pour nous expliquer les tenants et aboutissants. Quand Kadiombo expliquait cette loi, il y a les camps de Moïse Katumbi qui s'est mis debout pour dire non, cette loi nous intéresse. Vous voulez écarter notre président de la course présidentielle. Kadiombo a dit non, cette loi ne vise pas Katumbi. Alors quand Kadiombo a répondu comme ça, l'ensemble de Moïse Katumbi a tourné tout vers Kadiombo. Kadiombo, paix et jusqu'au boutiste, il a dit ok, comme vous déclenchez la guerre, je suis là, Tobunda. C'est comme ça que Kadiombo était devenu la cible, puisque Missili Yabatwa Katumbi et les cas qui n'a force par rapport à Missili à Kadiombo. Nous devons comprendre les choses clairement telles qu'elles se sont déroulées. Ils ont commencé à attaquer Kadiombo. Kadiombo a commencé par expliquer la loi Tiani, sans citer quelqu'un. Tout comme Tiani a proposé la loi sans citer quelqu'un. Mais les autres personnes, déjà, de leur côté, non, cette loi,
écarte Moïse Katumbi. Ils l'ont bien dit, ça écarte Moïse Katumbi. Et bandi Moïse Katumbi, et Zongisi, nani, Kamita, toi, Zongisi, Francis Kalombo Mati, alors Kadiombo a dit, et puis Mouyambo Mati, Kadiombo a dit non. Puisque vous parlez de Moïse Katumbi, Moïse n'est pas écarté ici. Puisque Kadiombo recevait les appels des Katumbistes à tout moment. Des menaces, des ceci, toi, pour qui tu veux te... Donc Kadiombo a tout eu. Chers amis, c'est comme ça que la guerre a commencé. Ils croyaient que, tellement que Baza est belé, Baza Nambongo, il faut étouffer Kadiombo. Kadiombo, plus on l'attaquait, plus il devenait de plus en plus fort. Chers amis, les dossiers de cette proposition de loi, d'ailleurs, moi, je souhaite que loi Obabenga en loi Kadiombo. Ça peut être ça. Parce que Kadiombo est mort pour ça. Kadiombo a été tué pour ça. Alors, voici comment les choses se passent. Nous parlons de cette loi et les gens se déchaînent d'un seul camp. Les politiciens en RDC, nous avons plus de 500 personnes, 500 partis politiques. Un seul parti politique s'est senti concerné et écarté de la course présidentielle par rapport à cette loi. C'est le camp de Moïse Katumbi. Alors, moi, je suis des médias. J'ai observé, je suis en train d'écrire des trucs, puisque nous devons écrire tout ce que Kadiombo a dit. Chers amis, attention, tout celui qui a un témoignage, qu'il m'appelle, qui me dise dans quelles circonstances il a connu Kadiombo, je me suis mis à écrire quelque chose sur Mars Kadiombo. Il y a un livre qui va sortir, peut-être avant la fin de cette année. Alors, chers amis, quand les dossiers commencent à crier de... Alors, les camps de Moïse Katumbi se déchaînent. Parmi les gens qu'on met à la place publique, un certain Jacques Ndala. J'ai fait l'émission ici avant-hier pour dire, j'appelle la police, j'appelle la justice, s'il vous plaît. Si vous laissez la vitesse avec laquelle Ndala est en train de rouler sa voiture de la jeunesse katumbiste, nous allons peut-être regretter plus tard. Moi, j'ai appelé la justice, moi, à ce que la justice interpelle Jacques Ndala. Et quand j'ai appris hier que Jacques Ndala a été arrêté, j'ai vu une vidéo de Sombi Champagne, j'ai que c'est bon. Mais là, il y a une, peut-être, moi, bémol, moko, il faut na ça là. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire, tu es un taliban insensé, comment tu peux te réjouir puisqu'on a arrêté ton frère? J'ai dit, vu ce que Ndala faisait pour ce pays, il n'est pas mon frère. Mon frère, c'est ceux-là qui sont là, qui pensent à la RDC dans un bon sens, mais pas aux individus. Ndala n'était pas mon frère, moi je l'ai dit. Et puis vous ne verrez pas aucun Kassaïen se mettre. Nous, les Kassaïens de tels, nous disons non à l'acharnement contre... Non, bon, comment on a Kassaïen mon côté? Ça, je vous jure ça. Puisque vous êtes en train de confondre tout, vous ne verrez aucun Kassaïen se mettre debout, déclarer que non, l'arrestation de Ndala, c'était un acharnement. Je ne crois pas que vous verrez un Kassaïen faire ce travail-là. Moi, je vous dis aussi que Ndala n'était pas mon frère. Je ne suis même pas Kassaïen. Quand Ndala appelle les gens, il dit, est-ce que vous n'avez pas Noël Tiani? Je vous demande de connaître chez lui. Il appelle la foule, hein? Noël Tiani. Pour aller faire quoi? Liberté d'expression. Avec des voyous, des chômeurs qui sont à Kinshasa, quand on leur dit, vous prenez peut-être $10, même pas l'école $10, même $5, il y a pas mal. Allez visiter Honoré. Vous savez, on se connaît. Quand on dit, bon, Jourouana, Toya, Moutu, Bozangate, Mantek na poche, Bome Mamaï, on sait déjà qu'on se donne des plans que Jourouana Torobé dit ça. Non, Toroya, on peut s'embotter pas nayo. Yeba qu'on vient détruire chez toi. C'est un appel à la violence qu'on doit tout de suite arrêter. Vous me dites, non, ton frère, tu le fais comme ça. Ndala n'était pas mon frère, moi, je ne suis pas du Kasaï. Retenez ça comme ça. Puisque, quand il appelle Ntingi Pouloulou, qu'on visite Ntingi Pouloulou, puisqu'il a accepté d'amener cette loi au Parlement.
Tsing Pouloulou n'est pas du Kasaï, il est du Bas-Congo. Mais quand il appelle les gens à aller visiter Tsing Pouloulou, c'est pour détruire Tsing Pouloulou. Et moi, je peux soutenir ça. Ou soit le travail là que fait Tsing Pouloulou, et c'est pour sa famille, c'est pour le pays, il est député national, il mérite tous les respects possibles, c'est dans le cadre de son travail. Non, tu es un Kassaïen, Moko Tinate, tu peux dire ça à ton frère. Je ne suis pas Kassaïen, Ndala n'est pas mon frère. Retenez ça dans sa tête, dans vos têtes comme ça. Chers amis, Ndala a été arrêté. Jackie Ndala a été arrêté. Je suis allé acheter champagne dans bon Moko Itralaki Yamouke, puisque vitesse Ndala et les cas qui m'a. J'ai exploité les messages d'Ndala. Oh non, vous n'avez pas de preuves. Droit de parole, liberté d'expression, c'est quoi l'état des droits? Vous confondez les choses. L'état des droits, c'est dire que on a peut-être ce qu'ils ont qui droit de réponse. On a attaqué les membres de Katumbi. Bon, mon la à la télévision. Voici les membres de Katumbi attaqués peut-être par les membres de Tshisekedi. Ah, d'accord. Et même la justice demande que omis ça la justice était. S'il y a eu de cas pareils, il faut saisir tout de suite la justice. Nous sommes à l'insécurité juste pour le fait de défendre notre leader. Voici comment on a fait notre membre. Ça se comprend. Mais les membres de Tshisekedi n'ont jamais attaqué physiquement. Bah, il y a Katumbi. Mais Ndala appelle les gens de Katumbi. N'attendez pas les mots d'ordre. Moi, j'ai exploité la page Facebook de Ndala ici. N'attendez pas des mots d'ordre. Vous en avez déjà. Menez des actions qu'il faut. Chers amis, est-ce que vous pouvez m'expliquer l'essence de tout ce que je suis en train de dire? N'attendez pas des mots d'ordre. Je vous en donne déjà. Menez toutes les actions susceptibles de vous défendre et de défendre notre leader. Partout où vous êtes. Tout ce qui vous passe à l'esprit, ça l'est là yango. Ça, c'est Ndala. Vous voulez encore quelle preuve? À Koutani, peut-être, je suis sur les plateaux, je parle, je défends la loi Tiani, puisque ce n'est pas dans le sens d'encourager leur leader. Azana Machette na Maboko naye. Ndala lui demande d'exécuter toutes les idées qui leur passent dans leur tête. C'est-à-dire, Rakatanga Moutou. C'est-à-dire, côté là-bas, députés qui soutiennent ça, côté là-bas, journalistes, côté là-bas, empoisonne. Donc, tout ce qui vous passe à l'esprit, faites-le. Et vous dites non, droit de réponse, non, l'état des droits. Aux États-Unis, yo Narubomayo, tu l'as déjà tué. Partout ailleurs. Maintenant, c'est tout net, il y a Daniel Safia, un député qui amènera la loi. Un député qui amène la loi comme si. Enfin, il dit que ce député va mourir le même jour. Naibite Soko Narubomayo na Kisi. Ça devrait être exploité par la justice. Mais le député Daniel Safo est libre. On peut dire qu'il a parlé, droit de parler, c'est donné à tout le monde. On lui laisse ce temps-là de parler. Est-ce que vous pouvez me dire, dans le régime Nini, vous pouvez voir des gens insulter un président de la République comme pendant cette période? Est-ce que vous pouvez me dire ça? Kabila, on l'a insulté vers la fin ici. Mais Kabila, on ne pouvait pas. Si tu dis, au lobby Mabena Moi, n'a pas quoi, on te fouille chez toi, on te ramasse. Au Koufi kuna na ba kasho kuna ya aner, bututu ya aner azaki na kasho nanda kuna ye. On peut te garder. Moi, je peux te garder chez moi, na tongo na bimi na ke musala. Ça, c'était le pouvoir de Kabila. Je sais que j'ai mon esclave Azakuna, puisqu'il ne veut pas le pouvoir de Joseph Kabila. Mais ici, vous savez combien de gens insultent Tshisekedi matin, midi, soir? Que je vous montre des clips, des chansons qui sortent. On insulte Tshisekedi dans des chansons et les chansons sont autorisées d'être diffusées. Et les canaux Internet, les musiciens sont en RDC, ils vivent tranquillement. À Goma, à Kinshasa, ainsi de suite. Ne confondons pas l'état des droits, non, liberté d'expression. Nous tous ici, nous parlons. Mais moi, j'ai toujours équilibré toutes mes paroles. J'ai toujours équilibré toutes mes paroles.
Je n'aime jamais inciter les gens à la haine puisque je sais que c'est condamnable. Jamais. Mais au comment on a journaliste, Bino Baluba, Bino Di, Bino Congo. Moi, je ne ferai pas ça un jour dans mon émission. Jamais. Nakolo ba tout. Sauf Binoba. Écoutez là, na émission nanga oy. Les mots tribalisme, Nakolo ba yango, puisque je donne un exemple. Jamais écoutez là, na émission oy. Puisque je sais que je travaille, mais à côté de moi, j'ai l'éthique et à ma gauche, j'ai la déontologie. C'est ça ce qui nous différencie des autres journalistes. Chers amis, ne confondez pas l'état des droits et tout ce que Ndala faisait. Vous vous rappelez que Ndala Jackie a appelé les Congolais à tuer Fali Ipupa en France. Pourquoi? Puisque Fali voulait aller jouer en France. Il appelle les gens Bombe Mambeli. Bochata ba bombe na salwana et sauter batobakofa. Jackie Ndala. C'est un récidiviste, oh, il faut défendre. Mais les lois n'ont droit de liberté, état de droit, il y a Ndengenini, donc vous ne voulez pas que les gens parlent. Vous savez combien de partis politiques parlent au Congo? Ils sont combien? Alors, chers amis, excusez-moi, je voudrais bien expliquer cette dimension de manipulation que les gens essayent d'utiliser. Est-ce que vous pouvez aimer cette émission, s'il vous plaît? Ce sont des émissions combattues dans Ndenga Kosakanate. Je ne peux pas vous dire combien d'appels je reçois, de menaces. Je souhaite vous épargner tous les détails. Et tout ce qui est comme bobard de gauche à droite, ça ne vous intéresse pas. Mais aimez seulement l'émission. Abonnez-vous si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Chers amis, Jackie Ndala a été arrêté. Il doit être entendu et qu'il explique aux juges qu'est-ce qui c'est. Moi, je souhaite maintenant que les droits, l'état des droits soit respecté. Pas question de les garder plus de 48 heures, puisque la loi ne dit pas ça. Vous l'avez interpellé, vous le présentez devant les juges, il doit expliquer ses intentions devant les juges. Si vous pensez qu'il est innocent, vous le libérez, il continue à faire son travail. Si vous pensez que ses propos sont lourds et ça doit peut-être susceptible de révolter les communautés ou diviser les communautés ou amener la communauté à la violence, vous les condamnez conformément à la loi. C'est ça. Donc, je ne vais pas être ou pousser la justice. Non, faites-nous ça pour nous satisfaire. Non. Suivez les processus selon la loi, selon ce que dit la loi. Chers amis, il a été arrêté. Je vous donne quelques exemples. Mais avant ça, voici Jackie Ndala. Et là, il est dans sa prestation avec les bataillons sans Kobanga. Alors, nous nous posons la question, pourquoi les bataillons sans Kobanga a abandonné leur commandant? Voilà, là c'est les bataillons sans Kobanga. Et puis ils sont clairs. Hein? Oboyi Katumbi Tobetio. Oboyi Katumbi Tobetio. Et c'est un message qu'ils donnent. Hein? C'est un message qu'ils donnent. Oboyi Katumbi Tobetio. Et les bataillons étaient très bien préparés. Hein? Ce sont eux qui m'ont appelé une fois, ils m'ont menacé. Toi, qu'est-ce que tu crois? Tu veux qu'on te donne des jours total à Tsoki? Tu crois que les États-Unis sont l'icolo? Tu crois que les États-Unis sont Mapata? Tu vas marcher sur cette terre. Je vous ai présenté même des numéros de ceux qui m'ont appelé ici. Quand je dis Jackie Ndala tire beaucoup d'attention. Moi, j'ai appelé Jackie. J'ai dit,
Naïbisa bino na bitoso la rana Jackie. Naïbisa mon frère. Puisque Jackie azalaki camarade nanga de l'université te vandi ba moko na sciences économiques. Naïbisa nabi mon frère vitesse ozo kene nango na yangote. Non, ils attendent Abisso Botika. Vous êtes des jaloux. Mais il donne des messages. Dans la Sabino vidéo, Jackie Namassina, il appelle les gens. Non, les gens qui veulent soutenir non, l'état des droits il y a Lokuta. Quand vous donnez des conseils à votre frère, une fois, deux fois, trois fois, à Yokite, il se livre à ce genre de choses. Je sais que Jackie Ndala, ce sont des gens qui, na dernière minute, à l'objet, bon, si kana minute na salanano, oye, sengeli ke na salanano, bato bachangaka. Mais à choisir moment Yamabe. Chers amis, voici maintenant les gens, les Bakangi Ndala, sa femme nous présente cette vidéo, que la maison a été saccagée. Alors, avant ça, avant Bakanga Ndala, peut-être vous n'avez pas suivi ça. Je vous propose cette vidéo. Ndala partage un son menaçant la police qui était dehors tranquillement. La police n'était pas encore venue chez Ndala. Puisque j'ai appelé pour avoir toutes les informations autour de son arrestation. La police était tranquille et pas Ibazalaki. Ils étaient au coin de l'avenue de Ndala. Ndala, maintenant, c'est dit, ils sont venus m'arrêter. Je me prépare avec mes gars à l'intérieur. Je ne souhaite pas raconter des choses. Écoutez un peu ce que Ndala nous dit ici. Il dit, je vois la police qui fait des tours chez moi dehors, sur mon avenue. Et là, écoute, il bosse à appartement à été. Boyo Kananoua, la violence avec laquelle ce monsieur est en train de dire. Et c'est ce qui a même révolté la police. Écoutez un peu ça. Bonjour la famille. C'est votre frère Jackie Ndala. L'ultime combat a déjà commencé. J'ai reçu des menaces de partout, des menaces de mort, des gars de l'UDPS. Je suis du Kasaï. Je ne suis pas obligé d'être de l'UDPS. Il dit qu'il reçoit des menaces de l'UDPS. Je ne suis pas obligé d'être derrière Tshisekedi. Depuis longtemps, ils ont commencé à me menacer. Vous vous rappelez avec l'audio, le montage. Et là, je suis accusé d'avoir tué mon frère Mars Kadiombo. C'est triste. Depuis ce matin, il y a un mouvement suspect autour de chez moi. Je vois des gens avec une 4x4 qui sont là debout, avec des Motorola en train de discuter, d'échanger. Je me prépare avec mes gars. Tout à l'heure, je vais sortir à pied. S'ils sont venus pour moi, ça va barder et le sang va couler. Soit c'est moi qui tombe, soit c'est l'un d'eux qui tombe. Ce message, je l'envoie à tous ceux qui me suivront, à mes parents, à mes enfants. Nangati. Combat, un combat politique. Si les gens font la violence, je m'y engage tout de suite. J'ai des gars avec moi, mes gars qui sont venus, qui sont avec moi ici. Je sors tout à l'heure. Si vous apprenez qu'il y a quelque chose qui est arrivé, c'est parce qu'on a affronté Jackie Ndala chez lui à la maison. Et ça, je ne vais pas l'accepter. Je vais me défendre avec tous les moyens en ma possession. Je suis préparé physiquement, moralement et spirituellement. Je sors. Chez moi à la maison, il est 10h moins. Depuis 5 heures, cette Jeep est au coin de mon avenue. Donc, j'insiste encore. Si je tombe, parce que quelqu'un va tomber tout à l'heure là. Tout à l'heure, quelqu'un va tomber. Tout à l'heure, quelqu'un va tomber ici. Si ils sont venus chez moi me chercher, je le dis à tous ceux qui me suivent. Si je meurs dans ce que je fais maintenant là, prenez mon corps, ne mettez aucune goutte de formol. Brûlez mon corps et jetez-le. C'est Jackie Ndala, le patriote résistant. Et que ceux qui vont rester continuent à mener cette lutte. Tout, à tout moment peut arriver et je suis prêt. Que le Dieu de nos ancêtres protège les sols et les sous-sols du Congo. C'est un message de votre frère. Merci beaucoup. Si quelqu'un d'entre eux tombe, ils sont venus me chercher devant le juge
Je sais ce que je veux dire. Les messages de menaces, je les ai. Et tous les numéros des gens qui m'ont menacé, qui m'ont écrit des messages, toutes les photos des gens qui m'ont écrit sur Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, j'ai leurs photos, j'ai leurs images, j'ai leurs noms. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Restons forts, on est forts. Et on va continuer fort, ensemble. Jacques Ndala. Chers amis, vous avez suivi Jacques Ndala. Je n'ai pas de commentaires. Aska, toi aussi, arrête d'attiser les feux. Aska, toi aussi, arrête de faire la radio Bill Collins. Non, mes chers amis, je ne suis pour rien. Je n'ai aucun intérêt là-bas. Pour ça, que la politique se fasse de manière transparente. Je n'ai rien à foutre avec ce qui est que attiser les feux radio Bill Collins. Je peux dire que non, sentiment tribal, les alaïpa nangai, pourquoi Bokangi Ndala? Ndala est arrêté pour Vous savez, vous avez évoqué la radio Bill Collins. Au Rwanda, tout a commencé par la parole. Il y a des leaders qui passent, ils invitent les autres à s'attaquer aux autres communautés. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Même si les jeunes de l'UDPS s'attaquent ensemble, je dis non. Ce n'est pas comme ça que vous allez diriger le pays. Les pays, c'est les débats, les dialogues. On est là. Moi-même qui vous parle, moi, si je suis sur les plateaux, je suis journaliste. Je vous ai dit que moi, Honoré, dans tout ce que j'ai fait, dans la plupart des cas, l'éthique est à droite, la déontologie à gauche. Quelle que soit ma position, quel que soit tout ce que je peux vous donner. Quand vous êtes avec quelqu'un sur les plateaux, il accuse l'autre et tu es là, journaliste, bras croisés, tu les laisses. Il parle et tu les laisses. Non, les journalistes responsables tout de suite lui disent non, arrête, celui-là n'a pas la possibilité de se défendre sur ce que vous dites. Même ce cas chaleur il y a oyozolo belana, chaleur il y a quoi répondre, ça ne sera pas la même chose. Mais comme on a les journalistes, il sait que Nyataye dit, c'est pas moi qui parle, c'est toi, tu es l'invité. C'est interdit dans notre profession. Je ne peux pas accuser les gens ici sans pour autant faire référence à ma déontologie à Moussala Onazosal. J'ai fait ce travail depuis 20 ans. Et j'enseigne, j'encadre d'autres journalistes. Je ne suis pas un manipulateur. Je ne suis pas quelqu'un qui peut dire non sur les sentiments, peut-être pouvoir rester là. Félix Tshisekedi n'a qu'au maximum 10 ans. Après 10 ans, au Royaume-Uni. Moi, j'attends qu'après 10 ans, il y a Tshisekedi. Martin Fayulu a l'équipe en pouvoir. Si je les vois qu'il dirige bien les pays, en tout cas, il a tout mon soutien. Si je vois quelqu'un d'autre, Franck Diongo, ou soit, ils sont nombreux. Mais Moïse Katoumi, moi, j'ai toujours donné ma position. Je vous ai montré ici qu'il a 5 nationalités et j'aurais des soucis de voir quelqu'un avec 5 nationalités diriger mon pays. C'est mon point de vue. Donc, vous voulez que je passe ici vous mentir, flatter qui que ce soit? Non. Comprenez quand même que vérité n'a pas. Donc, c'est ça. Alors, chers amis, pouvoir ici là. Je ne peux pas croire que non, Félix Tshisekedi est au pouvoir pour l'éternité. Non. On a eu la dictature. Lui-même l'a déjà dit. Ce cas qu'on respecte parole, dans 10 ans, à Longo, à Tigeli Moutoumoussous, on va accompagner celui-là. Qu'il soit d'où, ce n'est pas mon problème au Azala. L'essentiel est que les changements, que les pays bougent. Mais si vous m'amenez les discours, non, bah, tu vas me rencontrer sur ton chemin. Chers amis, moi, si Yandala nous fait les comptes rendus, selon mais je vous montre quelque chose qui a retenu mon attention. Regardez ici. Total Ananou et pas Jacques Ndala. Et puis, je reviens, c'est la femme qui nous a présenté ça, mais j'ai des choses à dire là-dessus. Regardez cette vidéo, je reviens à vous. Demande bien ce qu'a pu faire ces messieurs pour mériter une telle méchanceté. Voyez vous-même l'état dans lequel je trouve ma maison. La maison de Jacques Ndala, les photos cassées, la maison sabotée. Et là devant moi, j'ai un enfant, un pauvre enfant qui a été frappé. Oh, écoute, on va botoler un téléphone parce qu'il essayait de prendre les images. On va botoler le téléphone et on l'a frappé sérieusement. Voilà l'état dans lequel il se trouve. C'est tellement malheureux. C'est vraiment malheureux, mon Dieu.
On doit dire qu'on est dans la démocratie, c'est vraiment malheureux. Vous voyez l'état dans lequel se trouve la maison. Et là, je suis obligée de circuler dans toute la maison pour vous montrer comment on a vraiment saboté la maison, la résidence de Jackie Ndala. Là, nous sommes au couloir. Tout est par terre. Ils sont entrés. Je ne sais pas, ils voulaient des Jackie Ndala ou ils voulaient vraiment saboter sa vie, saboter sa maison. Vous voyez vous-même, regardez. Bota la binomoko. Bota la binomoko. Même si c'était Basalinini. Même s'il avait des comptes à rendre à quelqu'un. Et c'est de cette façon qu'il faudrait agir. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Mais je vous donne un conseil, chère maman, l'épouse. Je respecte beaucoup les femmes. L'épouse de Jackie Ndala. Moi, j'ai souhaité peut-être... mon conseil était de ne pas nous montrer cette maison, puisque c'est un peu ridicule. Tout ce que vous nous montrez, voici comment on a fait dans les couloirs. 2 chapeaux, on a monté dans le couloir. Est-ce que, quel soit chapeau, puisqu'on suppose que vous avez filmé avant de toucher quoi que ce soit. Dans le couloir, il n'y a que 2 chapeaux. Et quand vous dites que tout a été saccagé, dans la chambre, biloko tout, veste tout, biloko tout en place. Ce n'était pas bon. Il ne fallait pas filmer cette histoire. Et puis, vous avez montré que, malgré Jackie Azo se battre, mais c'est pour le miettes. Moi, je pensais que salon, il y a Jackie Ndala. Ce n'était pas cette chambre ici transformée en salon. Excusez-moi, je peux le dire ainsi. Puisque casser, c'est prendre la télévision, casser, et puis prendre tout. Je n'ai vu rien casser là. Moïse Katoumi, vous devriez occuper Jackie Ndala, lui donner un espace, Yamounene, puisque quand je vois les salons, c'est vraiment une chambre, mais qu'on a transformée en salon. Je suis désolé de le dire, mais j'ai vu ça, comme tout le monde. Alors pourquoi moi, dans mon Azo Bunda, si vous ne voulez pas les mettre dans des conditions où ils je pense que madame, il ne fallait pas nous montrer cette maison. Vous avez commis une erreur. Puisque là, je sais que là où la police passe, la police est bon doute. Parce que la police n'a pas mentalité na bango. Mais est-ce qu'ils ont réellement détruit ou vous avez juste voulu faire un buzz? Non. Pour moi, vous n'aviez pas raison de nous filmer, nous montrer quelques photos au sol, chapeau dans le couloir, qu'on a tout détruit. On n'a rien détruit. Puisqu'il fallait tout le monde a quitté, bouki, tout le monde a télévision, panzi, tout le monde a radio, hein. Moi, il y a valeur. Mais tout le monde a donc, panneau, il y a photo, 3 ou 4. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez descendu ça, mettre là-bas pour dire voici ce que la police a fait? Et même, vous pouvez dire que j'avais $1000 Bazoui, j'avais $1 million Moïse Katoumi, après ça, pour la campagne, il y a mobilisation à Bagène, tout peut arriver. Il ne fallait pas nous montrer ça. Il ne fallait pas. Peut-être nous montrer torture, il y a Banawana, ça pouvait être quelque chose de bon. Mais nous montrer la maison, vous avez commis un péché, moi je suis contre ça. Chers amis, les choses évoluent dans la CEI. Les déclarations commencent à sortir. C'est notamment la déclaration d'ensemble publiée par cette dame. Je vous la présente, mais j'ai quelque chose à lui dire aussi. Madame, on vous écoute. La DFC, la dynamique des femmes pour les changements, au nom de toutes les femmes d'ensemble, de la jeunesse d'ensemble, ainsi que de tous les membres d'ensemble, je vais exprimer notre indignation face à l'arrestation de notre camarade Jackie Ndala, en présence de sa femme, de sa famille, de ses enfants, par 2 jeeps sans plaque. La répression policière bat son comble. La liberté d'expression est bafouée, ainsi que la vision du chef de l'État. Avoir envie d'instaurer un État de droit est bafoué. Tout simplement parce que 1 ou 2 personnes ne sont pas d'accord avec les opinions des uns et des autres. Nous, membres d'ensemble, avons gardé le silence face à toutes les injures, face à toutes les allégations, face à toutes les diffamations faites en notre nom, à nous, membres d'ensemble, ainsi qu'à notre président Moïse Katoumi. Nous avons gardé le silence, pas parce que nous avons peur de qui que ce soit, mais parce que nous voulons prendre de la hauteur et de ne pas descendre dans le caniveau avec certaines personnes. Mais nous avons ouvert nos yeux face à la guerre du pouvoir. Et désormais, nous n'allons plus accepter de gifles. Désormais, nous n'allons plus garder le silence parce que le manque de démocratie, la dictature a emmené bon nombre de nos enfants, de nos pères, de nos frères, de nos sœurs
emportés parce qu'ils ont voulu s'exprimer, parce qu'ils ont voulu donner leur avis. Et nous n'allons plus garder le silence. Et ça, le chef de l'État doit prendre ses responsabilités. Il veut un État de droit. Alors nous devons tous avoir la possibilité de nous exprimer, de vivre dans ce pays librement et en toute sécurité. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci beaucoup. Vous dites que désormais, vous n'allez pas garder silence. Est-ce que vous avez déjà été silencieux, vous, de l'ensemble? Vous pouvez me dire à quel moment vous étiez silencieux? Les gens qui ont pris les réseaux sociaux en otage pour l'instant, en RDC. Martin Koutoufayoulou a tiré la cima. Madame, tu es vraiment sérieuse? Au lobby, désormais, on restera... donc, tu retires la ressource dans le silence. Est-ce que vous avez quitté dans le silence, Bino? Il faut ça. Il faut qu'on vous montre... Madame, je voulais juste vous expliquer un peu quelque chose. Quand Noël Tchani a proposé sa loi, que je te dise les cadres, les déclarations d'ensemble dans ma personnalité à l'école, sans que tout n'a pas Jacqueline n'a pas Daniel Saf. Silence Nayo. Je comprends que vous êtes en Belgique, mais vous n'êtes pas de la RDC. Mais puisque peut-être c'est en Belgique où vous êtes silencieux. Au Congo, tout ça a commencé par Nani Kamitato. Ba point de presse, ba communiqué de presse, Kalombo Aleka, Akeiti Kotouché na ba Kassavo beaucoup na. Et c'est tout le monde qui parle de. Et puis après Kalombo, Daniel Safou. Après Daniel Safou, Christelle Vwanga. Après Christelle Vwanga, Eliezer Tamboué. Après Eliezer Tamboué, Jacqueline Dalakout, n'en parlons même pas. Après, qui autre n'a pas parlé? Mais c'est là, ça ah, l'homme politique. Moi, si je suis en train de faire ce genre de choses, je dois tout équilibrer. Parole Tounaïbik, awa, réponse et gozalate. Awa, comme ça, je mets ça dans les discours. Mais quand vous passez, non, silence, silence, vous profitez de silence. Vous avez été silencieux, vous? Chers amis, Masolo et Bandi, ensemble, déclarent une libération sans condition. Il y a Jacqueline Dala. Alors, moi, j'attends que la justice nous dise est-ce que Jackie a fait l'erreur, toi a fait l'imabé, sans influence. La justice, beaucoup condamné, non. Apprécier son comportement, apprécier tous ces messages, toutes ces vidéos, dites-nous, s'il mérite une prison, Boucha une prison. S'il mérite une libération, libérez-le. Est-ce que vous avez déjà vu en RDC cette histoire ici? Depuis que Maramongo est bandit, toutes les stratégies sont mises en place. Regardez, ça c'est une surprise que je vous fais. Depuis Botanga et Nakoma Romona, quelqu'un qui marche en cours de route, il faut que les gens chantent, montrent qu'il est congolais. Voilà. Et comme Sikoyo, ngai na kokoma na mokongo na que je suis congolais. Na koma na monoko na mokongo na okende na compagnie moko za pemenya na ebisi ba mbilama na ngatu bocha. Je suis congolais. Comme ça, ma reproche est à la lisusu. Chers amis, ceux qui te commettent à niveau ya boye. Il y a qu'on mobiliser bateau en cours de route, on marche, il y a même de Mikolo, Bazo Betamaboko, Bazo Antoné, Moïse, Congolais, Moïse. Sachez que ça est un signe à fin du temps. La Bible dit ceux qui attention, l'air est grave. Chers amis, je ne souhaite pas mettre beaucoup de commentaires là-dessus, mais je suis contre ceux qui veulent prendre cette question. Il y a loi à verrouillage. Tout le bélango loi à verrouillage. Ce n'est pas la loi de congolité. Vous vous trompez. Moïse est congolais, je l'ai dit. Il est congolais puisqu'il est né sur le sol congolais. Mais au Tozolobela, les verrouillage d'une certaine catégorie à ma responsabilité. Tolobi Oyo, Tomekana, cette fois-ci, Topesamo des Congolais, aux Congolais des pères et des mères. Vous voulez embrouiller les gens pour rien. Débat à congolité, Zawate. Tout Congolais est reconnu dans la constitution.
Au Bali, moi, si il y a Congo, au sein de nationalité, tu es congolais. Bah, adopter yo, na papa, maman, bah, ça va congolais, aux âmes, ou toi, libanda, yamboka, sokini. Tu deviens congolais dans ce moment, congolais, ou bah, adopter yo. Tu es venu au Congo faire tes business. Tu connais quelques langues, tu connais la culture congolaise, tu souhaites devenir congolais. On te donne la nationalité, tu es congolais. Même droit et devoir. Mais maintenant, il n'y a pas de cas sans exception. On dit pour ces gens, même les juifs ici, les coordonnateurs, il y a juifs, il y a Europe, qui est sorti de son silence pour dire non à cette loi Tiani. Même pour entrer dans l'église juive, église Wana na Bango, il y a des conditions. Pour diriger leur association des juifs, il y a des conditions. Et comme Katumbi est d'une mère de l'étranger et d'un père peut-être juif, peut-être il ne peut pas diriger cette association. On lui dira non, peut-être ici nous voulons les juifs 100%. Il y a toujours des conditions là-bas. Il y a toujours des conditions. Mais vous voulez ici nous donner des leçons, comme c'est une poubelle. Toi, tu es chinois, tu as fait l'armée, Yaka. Prends l'état-major général. Toi, tu as fait quoi? Oh, moi, je suis, tu es français. Kenena Degem. On peut dire cette fois-ci, non, essayons peut-être autrement. Voilà. Chers amis, cette loi va passer. Chers amis, cette loi, nous devons faire... Il y a un plan B. Je vous ai dit, il y a un plan B que nous allons monter pour faire en sorte que cette loi passe. Nous sommes là, la guerre, c'est le début de la guerre là. La guerre ne fait que commencer. Avant guerre, maintenant c'est le début de la guerre. Chers amis, nous voulons la justice pour Mars Kadiombo. Vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous, faites abonner les autres, cliquez sur la cloche de notification. Vous voulez devenir notre membre permanent, allez-y sur notre page. Vous verrez à droite, on a mentionné rejoindre. Rejoignez la famille HK Today. Nous vous serons très reconnaissants. Merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne. Merci de vos conseils. Merci de partager nos émissions. Merci de vos appels. Et je suis très reconnaissant pour tout ça. Merci beaucoup. Alors, chers amis, je pense qu'on est arrivé à la fin pour la réflexion d'aujourd'hui autour de la question de Ndala. Ndala est aux arrêts. Ndala, nous laissons la justice faire son travail et nous dire s'il est condamnable ou pas. S'il n'est pas condamnable, Babi Misaël Libanda a continué, mais à Nabiki. Il va changer son discours. Mais si on trouve que ses propos étaient tellement lourds et qu'ils pouvaient engendrer des conséquences tout de suite, il mérite la prison. On les met en prison, Torbanope, ça y en prison, le col Henri Magie. Je pense que c'est normal. Et là, je pense qu'une chose est vraie, nous devons faire en sorte que tout créer division entre les différentes communautés. Merci, je vous aime bien. Voilà pourquoi je dis prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga machoyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga zonye bakaki lokote? Bofingi pe mingi. Okazi yango yo, bokote. Yomoko koje, koje, yomoko, yomoko, yomoko koje, koje, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumaro, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.